La jeune femme à la brûlure dans le cou, aux yeux pâles et aux cheveux lisses, longs, qui étaient jusqu'à son bassin. De longs cheveux jusqu'à son bassin, traînant les pointes coupées, mal taillées, et voire même un peu usées au bout. Un peu usé blanc au bout, un blond très clair. Une femme aux yeux gris, pâle et voilée. La nuque, le cou, brûlés, des cicatrices sur la main, des cicatrices sur le bras et des marques rouges sur les épaules. Une robe noire cachant ces cicatrices et un vernis peu soigné, un vernis abîmé sur les ongles. Des lèvres sèches et cette jeune femme qui écrasait de quoi nourrir sa fille. Alors qu'elle écrasait de quoi nourrir sa fille, elle est arrivée. Mais ce n'était pas sa fille. Ce n'était pas sa fille au bord de la grande table en bois. Au bord de la grande table en bois, ornée de 3 vases différents. À l'intérieur, 3 bouquets de roses différents. Des roses rouges sanguines, des roses blanches, des roses roses, telles qu'on les trouve, les plus connues, mais toutes fanées, sur le point de mourir. La couleur aussi devenait pâle, alors que les roses rouges sanguines, elles, étaient devenues complètement noires. Les roses d'une autre couleur, elles, commençaient à faner. Elles perdaient leur couleur, leur intensité. La tête redressée vers l'arrière, les yeux gris et les paupières fermées. La jeune femme s'était approchée et avait redressé la chaise contre la table afin de faire tenir le corps de sa fille. Ce n'était pas sa fille, mais le corps de sa fille. Autour de la table, et pas seulement autour de la table, au 2e étage, et aussi partout autour dans la maison, régnait une ambiance sombre, obscure, qui retombait sur la table et retombait au sol. Une ambiance lourde, moi déjà présente devant la porte, j'ai hésité à frapper. J'ai vu une femme arriver et me demander « Oui, c'est pourquoi ?» Moi, avec ma valise en main, j'ai dit que j'étais la nounou, l'aide qui venait pour sa fille. Elle a ouvert la porte, charmante, souriante. Elle m'a regardé. Ma valise en main, à la porte ouverte, elle m'a dit « Entrez » et je voyais un corps sans vie, les mains sur la table, la tête penchée vers l'avant. Elle s'est précipitée vers le corps de sa fille et a dit « Non, mais enfin !» Elle a prononcé son nom et lui a relevé la tête. Elle lui a dit « Voilà, assieds-toi bien » et lui a caressé le visage, comme si elle était encore vivante. Cette femme n'était pas dans le déni, elle y était plongée, elle y était perdue. Elle refusait la mort de sa fille. Elle refusait de l'enterrer, de l'inhumer, ou alors encore de faire disparaître le corps de sa fille. Elle refusait de se rendre devant une tombe, d'en supporter le poids, d'en supporter l'absence et d'en ressentir la froideur de la pierre tombale, de voir la photo de sa fille à l'intérieur d'une petite, à l'intérieur d'un petit miroir, à l'intérieur d'un petit miroir reflétant
la photo de sa fille, un petit cadre ovale, sur lequel il y avait un cache en métal. Elle refusait de se rendre tous les jours là devant et d'y déposer une rose. Assis à la table, personne ne parlait, ni même elle, qui observait avec des yeux épanouis sa propre fille décédée. Le visage pâle, l'odeur de cadavre qui s'en émanait, que j'avais l'impression que cette odeur retombait dans la nourriture quand elle m'a servi. Elle préparait à elle préparait à manger, et en mangeant à table, elle m'a regardé, droit dans les yeux, et m'a posé cette question, aussi brutale qu'elle pouvait paraître. Avez-vous déjà eu une fille ou gardé un enfant? Je l'ai regardée et j'avais envie de répondre. J'ai fait du babysitting quand j'étais jeune. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de devenir fille au père, que j'ai eu envie de devenir servante. Elle m'a regardé et son visage a changé. Ses yeux se sont décomposés et petit à petit, moi, j'ai regardé la fille à côté. Ses cheveux, lisses, tombaient dans la nourriture. Ses mains ne portèrent ni la fourchette et ni le couteau à la nourriture. Ni la nourriture n'était portée à sa bouche. C'était sa mère qui venait tout faire, et chaque fois elle se réasseyait pour manger. L'ambiance était lourde, pesante, et tombait sur mes épaules. Presque l'impression qu'on respirait derrière moi, au niveau de mon cou et au niveau de mon oreille. L'impression qu'on respirait derrière moi. Je me suis retourné, même saisi par un petit claquement qui ne faisait que partie des murs en bois. Elle m'a dit, je vais déposer vos affaires en haut. Elle les a montées et je suis monté, non pas par curiosité, mais pour protéger mes affaires de ce comportement étrange. Elle est revenue dans ma chambre et elle m'a dit, voilà, je vous ai préparé le lit. Le lit était préparé avec soin, des draps blancs. Et elle m'a dit, vous êtes à côté de vous êtes à côté de la chambre de ma fille si jamais. Il suffit de frapper et lui demander d'ouvrir la porte. Elle s'adressait à un cadavre quand elle disait ça. Un cadavre mort, blanc, pâle, aux yeux gris et aux cheveux mal coupés, avec la tête presque désarticulée, qui penchait vers l'avant, mais qui était pour le moins couché sur son lit pour le moment. Et moi je devais aller toquer à sa porte si jamais j'avais un souci, pas à la sienne, à la porte de sa fille, morte. Et elle m'a dit, si jamais vous avez un souci, elle vous ouvrira la porte. Je ne comprenais pas ce qui se passait réellement, mais j'avais besoin de ce job. J'avais surtout besoin de l'argent qui me serait rendu en fin de semaine pour m'être occupé d'une fille morte et d'une femme qui refusait de voir la vérité en face. J'ai commencé à faire la cuisine, à laver les assiettes, à débarrasser la table, et chaque fois je devais mettre la table devant un corps sans vie, dresser la table pour moi et elle, et faire à manger. Faire à manger, non pour deux, mais pour trois. Et je regardais le corps, comme s'il me jugeait, me parlait, me chuchotait. Et comme si moi je m'attendais à ce qu'on vienne me demander ce que je faisais à manger. Mais je n'avais qu'un corps immobile derrière moi. Et chaque nuit, j'avais cette peur panique de retrouver le corps assis sur une chaise en face de moi, ou de le retrouver debout, juste au pied de mon lit, observant mes pieds, ou regardant mon corps, mes yeux fermés. J'avais même peur d'ouvrir les yeux, de peur de la voir assise par terre, juste contre la porte, m'empêchant de ressortir. Le jour où j'ai été payé,
j'ai regardé la maison de l'extérieur. Au-dessus, la fenêtre avec les vitraux, j'ai aperçu une ombre noire, et un visage, main appuyée contre la vitre. Je me suis dit que c'était elle. Et si finalement, tout le temps que j'avais passé avec ce cadavre et avec cette femme n'était pas dans le déni, mais dans la compréhension d'avoir trouvé une solution de vivre avec l'esprit de sa fille, tout en gardant son corps. Je suis parti et je ne me suis jamais retourné, pensant que peut-être j'avais vécu l'horreur aveuglément.